qu'est-ce que j'ai envie de vous parler, c'est que vous êtes au courant de la situation actuelle. On est confinés à la maison. Beaucoup de gens sont confinés à la maison. Il y a d'autres personnes qui font du télétravail. Il y a des soldats sur le front aussi. Puis je sais qu'il y en a un en ce moment online. Merci d'être là. J'apprécie vraiment. Et donc, comment ça va se dérouler? Je vous l'ai dit, prenez des notes, puis notez vos questions. Mon intention aujourd'hui, bien sûr, c'est de vous communiquer une urgence. OK? C'est une urgence de faire amener des changements maintenant. Il y en a qui ont commencé, mais il y en a d'autres qui n'ont pas commencé. Je veux vous livrer un message vraiment puissant parce que vous avez le pouvoir sur votre vie. OK? Vous êtes les maîtres de votre vie. C'est vous qui décidez, qui faites des choix. Puis ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ben, c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre aussi. Moi, je suis là pour vous livrer des informations privilégiées. J'ai pu discuter avec des personnes privilégiées, dont médecins, naturopathes. Il y a une réalité qui est là, il faut juste suivre les précautions. Puis aussi, je vais vous montrer comment aller travailler votre terrain. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, l'importance du terrain. Qu'est-ce que c'est le terrain? Surtout quand on parle de terrain en naturopathie ou en ostéopathie, on va parler de la naissance jusqu'à maintenant. OK? Selon l'âge que vous êtes, c'est la même chose. De votre naissance à maintenant, votre mode de vie, comment vous êtes alimenté chaque jour? Est-ce que vous avez fait de l'exercice? Est-ce que vous avez une attitude positive? Donc, tout ça, c'est votre terrain. Ça commence donc à la naissance. Si dès la naissance, vous êtes né avec des problèmes, soit parce que, il y en a sûrement qui le savent, mais à la naissance, grâce à la maman, on a accès à la flore vaginale. Donc, dans ça, il y a des bonnes bactéries, mais qui est aussi le prolongement de la flore intestinale, donc qui fait partie du système immunitaire. Donc, c'est vraiment une première barrière pour le système immunitaire chez le bébé. Et tranquillement, ça va se façonner avec ce que vous allez faire à tous les jours. C'est ça votre terrain. Donc, si vous n'avez pas pris soin de votre terrain, OK, vous avez mangé du fast-food, toutes sortes de cochonneries, vous avez un surplus de poids, vous avez accumulé des déchets, vous pensez négativement, c'est sûr que ça affecte votre terrain. Puis je vous parle de ça parce que c'est vraiment la clé du terrain. Sachez que, dans le fond, là, la santé, là, ça nous est prêté. Il faut vraiment réaliser ça. Puis je pense qu'il y en a actuellement qui réalisent vraiment que ça nous est prêté. Et je pense qu'il y en a aussi qui auraient commencé avant à prendre soin de leur terrain. Moi, ça fait longtemps, j'en parle de tout ça, mais on dirait qu'il a fallu avoir des événements comme ça pour qu'il arrive des changements dans notre monde d'aujourd'hui. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive, cette crise-là. Donc, il va y avoir un avant et il va y avoir un après aussi. Moi, je suis très positive face à l'avenir, mais pour ceux qui vont amener des changements. Allopathique, la médecine moderne actuellement, là, elle n'a aucun impact. Aucun impact sur la prévention, comment se protéger de ce virus-là. Que ce soit le virus qu'on parle ou un autre virus ou la grippe, n'importe quel virus, dans le fond, ça va être très, très important de travailler votre terrain. OK? Euh, donc, la médecine allopathique que je dis, la médecine moderne, bien, on le voit plus que jamais que ça n'a pas d'impact. Oui, ils sont là, OK? Les médecins sont là pour travailler au niveau des symptômes. C'est important, OK? Si la personne est malade, des difficultés respiratoires sont là pour ça. Mais pour prévenir, on le sait, ça n'a pas d'impact. Parce que la médecine moderne traite aucunement de la micronutrition et de la macronutrition. C'est pour ça que je vous parle de terrain aujourd'hui. Donc, ça va être important de continuer à bâtir votre terrain et ceux qui ne l'ont pas fait, de le rebâtir. Ça va être important d'utiliser les forces naturelles de notre corps à se protéger puis à renouveler nos cellules. C'est un processus qui se fait quotidiennement. OK? Donc, la façon que vous allez nourrir votre corps,
jusqu'à maintenant, ça va faire en sorte que vous allez avoir un bon système immunitaire qui va être fort ou qui va être faible. OK. Si on voit ici comme qu'est-ce qui peut influencer négativement et positivement le terrain, bien, je vais vous en parler plus tard. Je vais vous montrer ça aussi. Je peux vous en parler tout de suite, mais ici, c'est la muqueuse intestinale. Et ce qu'on voit au-dessus de la muqueuse intestinale, ce sont des bonnes bactéries qui vont la protéger. Elles doivent travailler de pair avec nous. Ces bactéries-là, on est fait de cellules, hein? De cellules et de bactéries aussi. Et donc, c'est là l'importance d'avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries pour nous protéger. Et cette muqueuse-là, des grosses problématiques qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens, étant donné leur mode de vie, étant donné les toxines, les agents chimiques, plein de cochonneries qu'ils mangent, ils vont faire en sorte que leur muqueuse va devenir comme une passoire. C'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. C'est comme si ça va laisser passer des toxines, des contaminants, des aliments non digérés qui vont revenir dans le système et qui vont vous contaminer et amener toutes sortes de problèmes. Jusqu'à maintenant, on parlait beaucoup de maladies dégénératives, puis ça va continuer encore. Les maladies dégénératives, en fait, c'est des cellules qui dégénèrent, qui vieillissent prématurément. On se retrouve avec des maladies cardiovasculaires, cancer, une personne sur deux qui va souffrir d'un cancer dans sa vie, c'est épouvantable. Je ne sais même pas si là, les statistiques vont augmenter avec ce qui arrive. Des AVC, des maladies respiratoires, le diabète, donc une personne sur trois. On parle d'enfants, là, j'avais lu des statistiques, un enfant sur trois qui va souffrir d'un diabète dans sa vie. On le sait actuellement, je le sais de source sûre, que les personnes justement qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont des maladies respiratoires, qui font du diabète, sont plus fragiles justement au niveau de contracter le virus. Donc, ça va être très important de... Tu sais, je viens de nommer ça, mais c'est sûr que les gens qui ont le cancer, c'est la même affaire aussi, là. Ceux qui ont déjà un système immunitaire faible. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à tous les radicaux libres. En fait, c'est des molécules qui sont instables et qui viennent bombarder nos cellules, les faire vieillir prématurément dû à la pollution, les agents chimiques dans l'eau, la terre, l'air, les toxines, les contaminants, les radiations, le stress. C'est pour ça que je vous dis, là, mettez une priorité à la gestion du stress. Je vais en parler tantôt, mais ça va être vraiment, vraiment important. Et ceux qui sont fumeurs vont être vraiment plus touchés parce que c'est comme si ils ouvraient une porte à ce virus-là. Donc, ça, c'est par rapport aux maladies dégénératives qui est due à tous ces radicaux libres-là. Et là, je veux en venir aux maladies infectieuses. On dirait que ça revient de plus belle. Et toute l'humanité, c'est carrément ça, c'est à l'échelle mondiale, est touchée par les maladies infectieuses, dont le virus qu'on parle. Ça revient, ça fait surface, mais pourquoi? T'sais, on peut se poser la question, pourquoi ça revient de plus belle, ça? Je vous ai parlé du terrain. Le terrain qui est intimement relié avec le système immunitaire. Parce qu'un système immunitaire fort, je vous le dis, vous pouvez avoir le virus là, qui va venir vers vous puis vous ne l'aurez pas. OK? C'est possible parce que vous avez un système immunitaire fort. Sauf que ça se peut que vous l'ayez sur vous puis que vous contaminez quelqu'un d'autre. Ça, oui, c'est possible. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que je pense. C'est mon opinion et aussi l'opinion de d'autres professionnels de la santé que je connais. Parce que tout ça n'est pas juste basé sur moi, en passant, là. Ça ne vient pas juste de moi. C'est la même chose, dans le fond, comment vous avez préparé votre terrain, votre mode de vie, la sédentarité, le fast-food, l'alcool. Tout ça fait en sorte que ça peut affaiblir votre système immunitaire. La pollution et tout le reste que j'ai parlé avant, mais aussi les médicaments. Oui, les médicaments, ça affaiblit le système immunitaire, mais aussi, entre autres, les antibiotiques. OK? C'est connu pour ça. Antibiotique veut dire anti-bio, anti-vivant. Ça tue. Oui, ça tue des antibiotiques. On a donné trop d'antibiotiques.
Et ça, dès la naissance jusqu'à maintenant. Et ce que ça fait, c'est que ça va affaiblir la flore intestinale, le système immunitaire, où on a les bonnes bactéries. Donc, je crois sincèrement que ça c'est aussi une conséquence des virus, des grippes, tout ce qui se promène, les microbes. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pris soin de leur terrain jusqu'à maintenant, ben, il y en a qui vont être touchés. Il y en a qui vont avoir soif. C'est pour ça le thème « Creuse ton puits avant d'avoir soif ». Et là, écoutez bien, vraiment ouvrez vos oreilles, prenez des notes et communiquez l'information. C'est très important. Vous êtes privilégiés si vous êtes là aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime. J'aime beaucoup faire des métaphores. Les gens, ils comprennent souvent mieux comme ça. Et moi aussi. Je vous donne l'exemple. S'il y avait une sécheresse mondiale, OK, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau à l'échelle mondiale. Et que vous savez comment creuser des puits. Vous avez la machine pour creuser des puits. Est-ce que vous allez la garder pour vous seul? Donc, je vais vous parler du système immunitaire en premier. Si vous voyez l'image, moi, j'adore cette image-là parce que c'est stop. Non, tu ne rentreras pas. Et ça, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça ne rentrera pas dans votre système? C'est votre système immunitaire. C'est la force de votre terrain. Et le système immunitaire, c'est quoi? C'est dans le fond nos défenses. C'est nos défenses pour nous protéger, pour protéger notre corps humain contre les virus, les microbes, les agents pathogènes. C'est ça notre système immunitaire. En fait, là, c'est comme notre police intérieure. C'est notre police intérieure qui va dire, qui va identifier les menaces, qui va dire, OK, toi, tu peux rentrer, toi, tu peux pas rentrer, stop. Mais si votre police, OK, intérieure, elle est faible, est-ce que ça se peut que oui, il y en a qui vont rentrer, des virus, des microbes, des mauvaises bactéries? Oui. Si votre armée là, est faible, elle ne sera pas capable de vous protéger. Et si au contraire, vous avez une armée en arrière tellement solide, une police là, tellement solide, ben, je suis désolée, ces virus-là, ces microbes-là, ça ne rentrera pas dans votre système. Puis là, c'est pas juste aujourd'hui avec ce qui se passe. On va être encore confronté à ça. Ça va continuer. Mais c'est vous à travailler votre terrain, votre système immunitaire pour être résistant à tout ça. Le système immunitaire, c'est surtout en bas là. Oui, il y a d'autres organes pour le système immunitaire, mais ici, là, trop important. C'est rempli, en fait, de bactéries. L'important, c'est que ça soit plus des bonnes bactéries que des mauvaises bactéries. C'est ça qui va jouer le rôle essentiel dans le système immunitaire. Donc, votre armée. Parce qu'au niveau des intestins, c'est là qu'on va retrouver beaucoup d'antigènes. Plus que le reste du corps. Vous savez, c'est une place où on va retrouver beaucoup de virus, de microbes, de mauvaises bactéries. Et on veut que ça soit éliminé du corps. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un bon transit intestinal. Le meilleur, là, c'est 2 à 3 fois par jour. Si vous avez un transit intestinal 2 à 3 fois par jour, c'est excellent. OK? Excellent parce qu'on ne veut pas que les toxines restent rapidement dans notre corps. Restent longtemps dans notre corps. On veut que ça soit éliminé rapidement. Donc, ce qu'on appelle microbiote intestinal, c'est dans les intestins, toute notre flore bactérienne. Et on veut qu'elle joue avec nous et non contre nous. Et elle a des rôles précis. Donc, comme j'ai écrit, elle va digérer des composés, elle va extraire des nutriments, des complexes B, toutes les vitamines du complexe B, la K, c'est vraiment, vraiment important pour les bactéries intestinales. Je parlais tout à l'heure, vous voyez la muqueuse qui est ici. Donc, on veut qu'elle soit tapissée partout, qu'il n'y ait pas un espace, mais qu'elle soit tapissée partout de bonnes bactéries pour aucunement laisser passer de toxines ni virus, parce qu'on veut qu'ils sortent. OK? Ça sort par l'anus. C'est important de faire des belles selles.
OK? Moi, mes amis ils savent que j'aime parler des selles. C'est vraiment trop important. Ça fait partie de la santé. Donc, les vitamines du complexe B sont hyper importantes, la K aussi pour le système immunitaire. Puis comme j'ai dit tantôt, le microbiote intestinal, ça commence à se développer à la naissance jusqu'à aujourd'hui. OK, on va continuer. OK, là, je vais vous parler de produits que moi, je consomme pour la flore intestinale et que je recommande. Les probiotiques. Pourquoi? Simple. Vous avez vu la muqueuse intestinale, ça va rajouter des soldats aux autres bactéries qui sont déjà dans votre intestin. Parce que si vous êtes stressé, je suis désolée, mais vous en sortez plein de bactéries, des bonnes bactéries. Si vous mangez pas super bien, ça sort aussi. Donc, il y a des choses qui vont aider à cette flore-là intestinale, ou 80% du système immunitaire, et les probiotiques. Ensuite, on a besoin de fibres. Pourquoi les fibres? Fibres solubles et insolubles, c'est pour ça que je recommande elle, parce qu'elle a les deux. Les solubles, c'est celles qui vont jouer un rôle protecteur dans notre intestin, dans notre côlon, on pourrait dire comme un gel protecteur dans notre côlon. Et il y a celles qui sont insolubles, qui vont aider au transit intestinal. Et c'est important, dans ce produit-là, il y a aussi de l'inuline, qui est des prébiotiques, pour aller nourrir les probiotiques afin qu'ils restent plus longtemps dans le côlon. Parce que c'est ça, il faut continuellement renouveler. Ici, on a... Pourquoi je recommande ce produit-là? C'est parce qu'à l'intérieur de ça, vous avez 50 nutriments, qu'on parle de vitamines, d'antioxydants, de minéraux, de phytonutriments, tout est là. Donc, je vous ai parlé, entre autres, des B, des vitamines B, de la K, et c'est hyper important pour avoir une muqueuse intestinale en santé et pour nourrir nos bonnes bactéries. Actuellement, plus que jamais, vraiment. Et en plus, ce que j'adore de ce produit-là, c'est qu'il y a une technologie qui est unique au monde, qui s'appelle Intelligence. Et cette technologie-là va utiliser notre force naturelle de se protéger et de renouveler nos cellules. Donc, au lieu de... On est tous différents. On a toute une personnalité différente et notre corps est différent. Nos cellules, on ne réagit pas tous pareil. Et donc, on a besoin de quelque chose qui va reconnaître nos cellules, qui va parler le même langage que nos cellules. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis si vous voulez voir la vidéo de ce produit-là, de Intelligence, je vous invite à le demander la vidéo à la personne qui vous a invité parce que c'est extraordinaire. Puis pour ceux qui veulent des détails, il y en a une expliquée par des scientifiques. Parce que derrière cette compagnie-là, il y a 85 scientifiques. C'est vraiment génial. Les oméga 3, c'est hyper important aussi. Pourquoi pour l'intestin? Il y en a qui peuvent se demander, OK, mais pourquoi les oméga 3, c'est si important pour les intestins? C'est parce que ça joue un rôle anti-inflammatoire. Et comme les gens ne mangent pas parfaitement, moi, je mange bio, je mange super bien, mais je suis jamais sûre à 100% quand même de ce qu'il y a dans mes aliments que je vais chercher. Donc, il peut y avoir des composantes, des choses qui vont passer puis qui vont inflammer la muqueuse, des oméga 3. Et ces oméga 3-là sont certifiés sans métaux lourds. C'est l'avantage qu'on a, certifiés avec les plus hauts standards au monde. Quand on prend des suppléments, là, on ne veut vraiment pas qu'il y ait des toxines, des contaminants et tout ça. Parce que ça, à quoi bon sinon? Prenez-en pas. Là. Prenez-en pas. Tant qu'à prendre des suppléments que vous n'allez pas assimiler, de pieds de qualité, avec des toxines, touchez pas à ça. OK? Donc, c'est ça pour les oméga 3 et celles-ci sont de source marine. Donc, elles sont déjà transformées pour être assimilables. Parce que si vous n'avez pas un super foie, puis vous prenez ça de source végétale, ben ça va être difficile pour votre foie. OK. Ça, c'était pour la flore intestinale. Je trouvais important de le dire. C'est qu'est-ce que, dans le fond, je fais depuis des années. C'est ce que je recommande pour prendre soin de notre flore intestinale. D'autres trucs. Là, je vais vous donner d'autres trucs qui est important. Le sommeil. Ne coupez pas dans votre sommeil. C'est trop important. De dormir au moins 7 heures par nuit.
Parce que, bon, on le sait, le sommeil profond, c'est là qu'on va faire le tri des informations pendant la journée, c'est là qu'on va avoir des réparations cellulaires et c'est là que aussi ça va aider pour le système immunitaire. Donc, si vous coupez dans votre sommeil, ça peut ouvrir une porte à un microbe, à un virus. Et je sais qu'actuellement, il y en a qui ne travaillent pas et qui sont confinés à la maison et qui se disent « Ah, ben moi, je ne travaille pas demain, donc je peux me coucher plus tard, je vais regarder un film, tout ça. » Mais c'est la pire des choses à faire. Continuez votre routine de vous coucher tôt. OK? C'est trop important. Ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est des faits. Ce n'est pas moi qui ai créé ça, ce sont des faits. OK, pour le sommeil. Après ça, j'en parle beaucoup, c'est la gestion du stress. Ça vient après le sommeil. En fait, ça va conjointement les deux ensemble. La gestion du stress, j'utilise beaucoup l'outil cohérence cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait que par une respiration consciente, on amène en cohérence, c'est une cohérence respiratoire qui est en cohérence avec le cœur, qui va entrer en cohérence émotionnelle, donc avec le cerveau. C'est important d'avoir une cohérence entre les trois. Et il y a des applications là-dessus. J'ai fait sur ma page Isabelle Paquette, auteure conférencière. Si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne, puis allez télécharger l'application Cardio Zen, cohérence cardiaque. Et mettez-le à 6 CPM. C'est les respirations par minute. Donc, c'est un super outil. Et pour vous inciter encore plus à prendre soin de la gestion du stress, en fait, je vais vous dire que le stress, qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous êtes stressé, vous ne le prenez pas en charge. Parce que, OK, je trouve ça normal d'avoir un stress, mais après ça, c'est dire, OK, ça ne me donne rien, là. Je vais respirer, je ne peux pas rien changer. OK, qu'est-ce que je peux faire? Cohérence cardiaque, respiration profonde, méditation, prière, etc. Le stress, parce que ça va ralentir la production d'anticorps. C'est une raison de plus pour vous occuper de ça. OK? Donc, occupez-vous de ça. Puis aussi, ça va bloquer le système digestif. Donc, vous allez mal digérer. Vous n'allez pas aller chercher tous les bons nutriments, que ça soit au niveau alimentation ou supplémentation. Donc, le stress, ça coupe les portes. Ce que ça fait aussi, c'est que ça va produire des hormones de stress, comme la cortisol. Il y en a même qui vont prendre du poids. Surtout autour du ventre, les hanches, les fesses. C'est surtout cette région-là. Puis là, il y en a qui vont tomber déprimés avec tout ça, là. Fait que je pense que vous comprenez pourquoi que j'insiste sur la gestion du stress. L'exercice. Là, on me voit au gym. Il n'y a pas de gym en ce moment. Moi, j'adore aller au gym. C'est mon moment. Donc, qu'est-ce que je fais en ce moment? Je fais du Zumba. C'est ça que je fais. Je bouge. Je vais marcher dehors. Là, c'est le printemps. Le soleil commence à ressortir. Sortez dehors. Faites bouger. Bougez, dansez chez vous. Mettez de la musique. Amusez-vous en famille. Riez. C'est trop important parce que ça va aider à la circulation de la lymphe où baignent les cellules. Les cellules baignent dans un liquide qu'on appelle la lymphe, les déchets de la cellule. Et si ça reste là, ben excusez-moi, mais vous baignez dans excusez là, le mot, la merde des cellules. On veut que ça sorte. Donc, bougez. Bougez à tous les jours, pas une journée sur deux. Bougez. OK? Le rire. Pourquoi le rire? C'est parce que le rire, aussitôt que vous riez, OK, si mettons on se met à rire, là, tantôt on fera une joke. S'il y en a un qui a une bonne joke, préparez votre joke. Quand on rit, on active automatiquement notre système immunitaire. J'avais du plaisir sur cette photo-là. J'étais avec un petit gars, David, dans une œuvre humanitaire et qu'on riait. Donc, vous activez votre système immunitaire. On a aussi
Bon, ici, on me voit dans un magasin. Allez chercher la macronutrition, là. Allez chercher des aliments qui sont frais, gorgés de vitamines, qui sont vivants. Moi, quand je parle de vivants, je parle de fruits, beaucoup de fruits, de légumes. Je parle vous pouvez faire de la germination, c'est le temps, vous êtes chez vous. Ça coûte pas cher, ça. La germination, vous pouvez utiliser aussi des herbes, des algues, des épices aussi. Et en fait, tout ce qui est vivant, qui est haut en vibration, ça va vous donner de l'énergie, ça va activer votre système immunitaire aussi. Et là, ben, vous voyez une belle photo ici du côlon. Okay? On a le côlon ascendant, transverse, descendant, le sigmoïde, le rectum, bon, puis l'anus. C'est tout ça, là, cette région-là, là, c'est là la plus grande partie importante qu'on a besoin de mettre beaucoup de bonnes bactéries. Pour ceux qui vont être en contact avec soit le virus ou un autre virus ou n'importe quoi d'autre, parce que là, j'en connais des personnes actuellement qui sont en contact. Conseil d'une bonne amie naturopathe qui est très calée dans les huiles essentielles. Elle me dit, Ravine Sarah, de mettre 2 gouttes sur chaque poignet, matin et soir. OK? 2 gouttes sur chaque poignet, matin et soir. Et aussi, d'utiliser le tea tree, 2 gouttes dans votre dernière bouchée du soir. OK? Quand vous mangez votre repas, là, la dernière bouchée, de mettre 2 gouttes de ça. Vous allez augmenter votre protection. L'autre affaire que j'ai envie de dire, c'est, bon, il y en a déjà qui se font des jus verts, donc c'est très alcalin, c'est fort en chlorophylle, ça va être excellent pour votre système immunitaire, de la spiruline aussi, des aliments fermentés comme la choucroute, le kimchi, le miso. C'est vraiment intéressant parce que ça amène beaucoup de variété. OK? Puis vous pouvez même vous-même le faire, tu sais. C'est ça qui est le fun. Et ces aliments fermentés-là, comme ça amène une variété, c'est le fun, mais tantôt, je vous ai parlé des probiotiques. Les probiotiques, c'est que ça va ça va jouer au niveau de la quantité et non la variété. Donc, c'est fun de combiner les deux. Ensuite, bon, buvez beaucoup d'eau, hein, on le sait, ça aussi, ça nettoie le système. Pour ceux qui connaissent les jeûnes, vous pouvez faire des jeûnes intermittents. Il y en a qui vont faire des jeûnes un petit peu plus prolongés. Ça va aussi stimuler le système immunitaire. Reposez-vous, détente, on relaxe. Puis si vous vous ennuyez, ben j'en ai pas parlé, mais achetez mon livre sur Amazon. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Puis instruisez-vous sur la santé. Ça va vous donner une base sur tous les niveaux. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'ai oublié de me présenter. Moi. Je suis une ancienne physiothérapeute. J'ai été physio pendant 11 ans. Je suis ostéopathe. Je suis naturopathe. Je suis auteure. Je suis conférencière. Donc, ça vous montre que je suis une passionnée de la santé. Puis, je continue aussi à grandir là-dedans parce que j'en apprends tous les jours. Et c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous ce soir. OK, je vais continuer. S'il me vient d'autres trucs, je vais vous l'expliquer, là, mais là, je voulais revenir là-dessus parce que tantôt, je vous ai parlé, si vous avez bien compris, je vous ai parlé de la flore intestinale. La flore intestinale où 70 à 80% du système immunitaire est. Ça, c'est ce qu'on nourrit à chaque jour et qu'on devrait nourrir depuis notre naissance. Là, je vais vous dire ce qui est optimal pour le système immunitaire. Donc, actuellement, mes armes et les armes de beaucoup de gens autour de moi, et que même des professionnels de la santé et même des médecins recommandent ça. Donc, la vitamine C, OK? Cette vitamine-là, elle est brevetée. Elle est sous forme de polyascorbate de minéraux, donc vraiment assimilable. Elle n'est pas acide comme par exemple l'acide ascorbique. Donc, intéressant. Il y a 112 comprimés dedans et chacun contient 600 mg. Donc,
je vous dirais, actuellement, ce que vous devez faire, c'est qu'essayer d'en prendre plusieurs fois dans la journée. Ça ne vous donne rien de prendre des grosses quantités en même temps parce que ça va être éliminé dans vos urines. Donc, prenez-en plusieurs fois dans la journée. C'est l'avantage qu'on a vu qu'il est en comprimé et qui contient 600 mg. Ça, c'est la vitamine C, c'est connu, là. C'est anti-infectieux, anti-fatigue. C'est tellement révolutionnaire comme vitamine. La vitamine D. La vitamine D, elle est même recommandée beaucoup par les médecins. Elle va agir beaucoup sur le système immunitaire, sur beaucoup de gènes dans notre corps. Donc, tellement important. Puis la dose de maintien là, actuelle, là, ce que j'ai entendu, là, maintien, je parle. 5 à 6 000 unités internationales pour avoir un bon maintien. Okay? L'avantage avec ça, c'est des petits comprimés, puis chacun contient 1000. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Si vous êtes en contact avec n'importe quel virus, microbe, bactéries, augmentez vos doses. Gênez-vous pas, j'ai même lu un livre de Dr Brouillard qui dit qu'on peut monter jusqu'à 30 000, même 40 000 UI par jour quand on est infecté, quand on a un virus autour de nous. Donc, c'est pas dangereux. C'est un mythe. Personnellement, et pas juste moi, j'ai fait mes recherches, je connais pas personne qui est mort de vitamines. Sérieusement. De médicaments? Oui. Avec des effets secondaires? Oui. Donc, si vous voulez des recommandations supplémentaires, gênez-vous pas, je suis là pour vous aider, ça va me faire plaisir. J'ai remis probiotiques fibres parce que vous avez bien compris que ça fait partie du système immunitaire. On rajoute des bonnes bactéries et on les nourrit avec des fibres. Maintenant, ce produit-là, le dernier, je ne le considérais pas vraiment avant. Et là, depuis ce fameux virus-là, j'ai lu beaucoup sur les bêta-glucans. Et parce que les bêta-glucans qui sont dans les champignons enrichis shiitake, sauf qu'il faudra en manger des grosses quantités si vous mangez les champignons. Mais ça, vous pouvez prendre ces comprimés-là à tous les jours. Puis en plus, il y a du zinc qui est bon pour le système immunitaire. Il y a une levure de boulanger aussi. Et j'ai envie de vous lire quelque chose par rapport à ça. Les bêta-glucans, c'est que je l'ai mis aussi sur ma page professionnelle, c'est qu'il y a tellement des effets puissants sur le système immunitaire là, que c'est capable de stimuler l'effet antitumoral puis antimicrobienne. Parce que ça va se lier aux récepteurs des macrophages puis aux globules blancs. Ça va les activer. Fait que, imaginez-vous, OK, les macrophages puis les globules blancs, c'est votre système immunitaire. OK, ça va aller manger les virus, les microbes, tout ça. Donc, ce que ça fait, ces champignons-là, c'est comme si ça allait rajouter de l'énergie à ces Pac-Man. On va les appeler les Pac-Man, qui vont aller manger le mauvais. Fait que ça va donner un boost de plus pour aller tout ramasser les microbes et les virus. C'est vraiment intéressant. Comme produit, moi, je continue à faire mes recherches là-dessus, mais c'est comme ils appellent ça comme ce que je sais qu'en ce moment, il y en a qui m'écoutent puis que ils ont été soldats ou ils vont entendre la vidéo. C'est comme un commando d'élite. C'est carrément ça, ce produit-là. C'est un commando d'élite. Ça vient renforcer, en fait, notre commando d'élite. Je vais vous parler de ce qu'il faut éviter le plus possible. Je sais que c'est pas évident parce qu'il y en a qui vont être confrontés, ça va venir vous toucher. Mais moi, je vous dis, je vous communique une information qui est une réalité, c'est un fait. À éviter le plus possible si vous voulez avoir un arsenal de guerre solide. L'alcool. Pourquoi? Parce que l'alcool va surcharger votre foie et donc en surchargeant votre foie, ça peut surcharger votre intestin et vice-versa. Et l'alcool, je suis désolée, mais il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, ce qu'on veut en ce moment, c'est donner du bon. Je sais que ça peut être bon aussi psychologique, mais il y a bien d'autres choses aussi qui peuvent être bon au niveau psychologique. Entre autres, sortez dehors, allez marcher au soleil.
Médicaments, donc à éviter le plus possible. Moi, j'ai entendu parler, OK, vous avez vu sûrement circuler les buprofènes anti-inflammatoires qui auraient un impact sur... c'est comme si ça ouvrait les portes du virus encore plus. Donc, touchez pas à ça. Et moi, je me suis beaucoup questionnée là-dessus avec des amis professionnels de la santé sur les autres anti-inflammatoires. Parce que, OK, on parle d'ibuprofène, mais pourquoi pas les autres anti-inflammatoires? Donc, quand j'ai des doutes, moi, je m'abstiens. Fait que je m'abstiendrai sur les autres anti-inflammatoires, à moins que votre médecin, c'est sûr, votre médecin vous a dit, vous n'avez pas le choix, vous le prenez. Il y a d'autres alternatives, OK? Moi, aujourd'hui, je ne suis pas un médecin. Je vous communique une information que j'ai ramassée avec d'autres professionnels aussi de la santé, OK? Aliments transformés, fast-food, OK? C'est sûr, il n'y a rien de bon là-dedans, donc vous surchargez votre système digestif. Le sucre raffiné, parce que je ne vais pas compter là-dedans le sucre des fruits. Le sucre raffiné, pourquoi? C'est parce que ça va nourrir les mauvaises bactéries. Donc, si vous avez une armée de bonnes puis de mauvaises bactéries, OK? Si vous nourrissez de sucre, vous allez nourrir les mauvaises. Donc, vous avez intérêt à éliminer le mauvais sucre. Puis je sais qu'en ce moment, il y en a qui vont se lancer là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est les émotions. Les émotions vont nous diriger vers des aliments malsains ou qui ne vont pas vous nourrir réellement. Le gluten, si vous voulez, allez lire dans mon livre pourquoi. OK? Moi, je donne des informations après, c'est vous qui faites les choix. Le gluten, ça le dit, glu, ça colle dans les intestins. Est-ce qu'on veut une colle dans les intestins? Non, parce qu'on veut que la muqueuse elle soit remplie de bonnes bactéries et que les nutriments rentrent. Bien, je veux dire que les nutriments, parce que vous savez, c'est au niveau des intestins que les nutriments vont s'assimiler et vont passer dans la circulation sanguine pour être assimilés. Donc, c'est ça, le gluten. Moi, je ne touche pas à ça depuis 2014. Après ça, le stress, l'anxiété, la panique, j'en ai parlé, à éviter le plus possible. Vous avez du stress, accueillez-le, vous savez qu'il est là, prenez un outil. Produits laitiers, j'en parle dans mon livre. Ce qui arrive, c'est que, bon, les produits laitiers, c'est super acidifiant. C'est plus difficile à digérer, surtout les produits laitiers de la vache, parce que la protéine est plus grosse. Mais je vous dirais qu'actuellement, plus que jamais, pourquoi que je ne recommande pas les produits laitiers? C'est parce que les virus rentrent par la sphère ORL. Et les produits laitiers, ça va amener beaucoup de mucus, de mucus de sécrétion dans la sphère ORL. Donc, vous ne voulez pas ça, là. Vraiment pas. OK? Pas de sécrétion. On ne veut vraiment pas augmenter les sécrétions puis le mucus. Fait que c'est surtout pour cette raison-là. OK? Mais je ne veux pas élaborer, sinon on va en parler pendant des heures juste des produits laitiers. Mais c'est ça. Il y a d'autres alternatives. Hein? Ce n'est pas une nécessité. Là, je vais en venir. J'ai parlé des produits tout à l'heure. Je vais vous parler rapidement pourquoi j'ai recommandé ces produits-là et pourquoi moi-même j'y prends. Okay? Ça fait 10 ans que j'y prends, ces produits-là. Je l'appelle mon bouclier Usana. Parce que c'est l'entreprise Usana. Il y en a qui me connaissent déjà, il y en a qui le savent. Je recommande ces produits-là, c'est sûr. Parce que c'est les plus hauts standards au monde. C'est sûr, ça a fait leur preuve. Mais je vais vous montrer pourquoi. Regardez toutes les raisons là. Dr. Wins, qui est le fondateur, par sa crédibilité et ses valeurs, des valeurs d'excellence, d'intégrité, de santé, tellement important, puis de communauté. Je vais parler du laboratoire, des laboratoires GOL, des partenariats de recherche, les normes de certification, les partenariats, parce que en plus, Usana est partenaire, seulement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissez Dr. Oz. Son show Dr. Oz Show, c'est un cardiologue réputé aux États-Unis. Bon, il parle de beaucoup de produits, hein, c'est sûr, sur son show, mais son partenaire principal, c'est Usana. Devinez pourquoi?
je ne vais pas élaborer là-dessus, mais donc, une fois par mois, il parle des produits. L'Institut médical Sanovive, il y en a qui me connaissaient sur le Zoom, donc vous savez que moi, j'ai une grande place dans mon cœur avec cet institut-là, parce que c'est un institut que Dr. Wentz a créé, mais aussi parce que mon ex-conjoint qui avait le cancer du côlon, qui était condamné au Québec à mourir, il a été sauvé au Mexique, là-bas. Donc, pour moi, ça va toujours être dans mon cœur. OK. Ask the Scientist, c'est que vous pouvez l'écrire, là. Prenez une photo si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas, vous prenez des photos. askthescientist.com. Vous pouvez l'avoir en français comme en anglais. Vous avez une banque de questions là-dessus. Vous avez des questions sur n'importe quel sujet. Allez là-dessus. Mettons, vous voulez apprendre plus sur le système immunitaire. Vous pouvez aller poser des questions. Pourquoi, exemple, la quercétine, où on retrouve la quercétine? Pourquoi l'importance des probiotiques? Vous allez tout trouver là. askthescientist.com. OK, je vais continuer. Donc, là, j'en avais pas parlé dans mon dernier webinaire, mais je vais parler rapidement de ça parce que c'est trop important. J'ai fait des liens, puis je me dis, aïe, aïe, ça fait 10 ans, plus que 10 ans que je suis dans Usana, puis je réalise que je suis tellement à la bonne place. Parce que regardez bien, Dr. Wentz, qui est le fondateur d'Usana, il a un doctorat en microbiologie avec une spécialité en immunologie de l'Université d'Utah. Savez-vous c'est quoi l'immunologie? Quel est le domaine de l'immunologie? C'est une branche de la biologie qui s'occupe du système immunitaire. J'ai réalisé ça cette semaine. J'ai fait, attends une minute, là. Dr. Wentz, il est vraiment avant-gardiste, là. C'est pour ça que là, j'ai insisté pour en parler. Il y a une maîtrise en microbiologie de l'Université de Dakota du Nord, un baccalauréat en biologie. Au début de sa carrière, bon, c'était un directeur un directeur de la microbiologie, méthodiste, vous voyez le nom, là, mon anglais n'est pas super, Methodist Medical Center. Après ça, Proctor Community Hospital, puis Pékin. Écoutez, il y a tout un background, Dr. Wentz, et je me dis, c'est pas arrivé pour rien dans ma vie, puis ce que je vous partage aujourd'hui. En plus, avant de créer Usana en 92, premièrement, c'est un scientifique de renommée internationale. Il est connu dans le milieu scientifique vraiment haut calibre, là, même qui a été invité dans des événements privés. Lui, là, je vous dirais que ça doit être et si ce n'est pas le premier, de ceux qui connaît le plus la cellule. Je peux vous dire actuellement, qui est probablement dans ses laboratoires en train d'étudier ce fameux virus-là. Il est en train d'étudier d'autres outils, je cherche mes mots là, actuellement, là, je suis désolée, là, mais je le sais, il est tellement un craqué de la cellule que je suis certaine qu'il est en train de faire ça en ce moment. Donc, lui, son travail, il faisait des cultures de cellules humaines dans le but de trouver des trousses pour diagnostiquer les maladies infectieuses. Est-ce que vous réalisez, là, c'est de ça qu'on parle à l'échelle planétaire. Donc, lui, il diagnostiquait des virus. Fait que je trouve ça exceptionnel de voir ça. Il a consacré sa vie à trouver des solutions aux problèmes de santé. Puis quand il a fait le switch de laboratoire Gold à Usana, c'est parce qu'il avait réalisé à quel point ce qu'il avait trouvé en laboratoire qui nourrissait ses cellules pouvait nous aider, nous, à mieux nourrir nos cellules de façon optimale. Parce que, écoutez, regardez le lien qui est là, faites une photo, allez lire sur drwentz.com. Je vous le dis, vous allez tomber par terre quand vous allez voir le pedigree, l'histoire de Dr. Wentz. Donc, il avait fondé en 70 les laboratoires Gold.
Il a passé 20 ans à développer. Ils ont une trentaine de trousses diagnostiques virales, autant pour détecter des infections que des maladies auto-immunes. Puis, entre autres, ce qui a été vraiment connu, qui a fait connaître les laboratoires Gold, c'est le virus Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose. J'imagine qu'il y en a qui ont déjà eu ça. Moi, j'ai déjà eu ça à 16 ans. Et ce virus-là, on pouvait le diagnostiquer grâce à Dr. Wentz. Donc, il a fait beaucoup de contributions dans les laboratoires Gold, dans comment détecter des maladies, des virus. Donc, il a énormément contribué dans le monde médical. Mais Dr. Wentz, il a fait un choix. Il est passé du diagnostic à la prévention. Il s'est dit, moi maintenant, OK, j'ai beaucoup appris là-dedans, mais maintenant, je veux me tourner vers la prévention. Parce que le milieu médical ne met pas assez l'accent sur la prévention. Donc, qu'est-ce qui amène la crédibilité d'USANA? C'est simple. Il y a environ 85 scientifiques qui travaillent chez USANA. Je ne connais pas d'autres entreprises de suppléments naturels qui ont autant de scientifiques. J'ai fait mes recherches, je vous le dis, j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé. Des partenariats de recherche avec des hôpitaux, dont Sanoviv, qui est le fondateur, des centres de recherche des universités. Actuellement, en tout cas, je suis sûre qu'ils travaillent là-dessus. La gang de scientifiques, là, ils travaillent très fort là-dessus. Ils ont même un bureau en Chine. Dans le fond, sa vision, c'est d'avoir la famille la plus en santé sur la planète. C'est carrément ça. C'est tellement extraordinaire comme vision. On sait très bien que ça n'arrivera jamais d'avoir une planète 100% en santé. Mais c'est important d'avoir une vision qui est plus grande que nous. Et c'est ça que la vision de Dr. Wentz. Et toutes les certifications, là, la majorité des suppléments sur le marché, ça aussi, ouvrez vos oreilles là-dessus parce qu'il y en a qui ne font pas la différence. Les suppléments sur le marché qu'on retrouve en pharmacie ou dans des boutiques de produits naturels, la majorité ne respectent pas des grades pharmaceutiques. OK? Ça veut dire que ça ne suit pas les mêmes standards que la pharmaceutique, qui sont les plus hautes normes. Donc, c'est plate, là, mais ce que je vais vous dire, c'est une réalité, c'est que vous pouvez avoir des comprimés qui contiennent, par exemple, 100 mg de magnésium, l'autre 10 mg, l'autre qui n'en a pas du tout, l'autre qui en a 50. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'agit pas, là. Ça ne fonctionne pas. Puis en plus, vous allez retrouver, c'est été testé par des microbiologistes en passant, là. Moi, j'ai même pas peur que vous preniez les produits, que vous allez voir des microbiologistes qui vous testent. Puis s'il y en a un qui est microbiologiste qui écoute en ce moment, let's go! Teste les produits. Parce que dans la majorité des produits sur le marché, ce qui va arriver, c'est que on va retrouver des choses qui ne sont même pas écrites sur le libellé. Imaginez, des toxines, des contaminants, des dérivés de pétrole, des métaux lourds. Même dans une multivitamine pour enfants, imaginez. Aussi, savez-vous que USANA se retrouve dans le CPS médical? Moi, je l'appelle la Bible médicale. C'est en fait toutes les indications, les contre-indications, les interactions entre les médicaments. On peut retrouver 28 produits USANA dans le CPS. Ça, pour moi, c'était aussi très important. Ça montre la crédibilité de cette entreprise-là. Aussi, je l'ai ici. J'ai un guide que je trouve vraiment intéressant. Puis ceux qui aiment lire signalisation cellulaire, sur les différents types de vitamines, en fait, qu'est-ce que c'est ce guide-là? C'est que ça évalue environ 1600 multivitamines sur le marché, 1600 marques, et c'est coté selon 0 à 5 étoiles, et vous pouvez trouver la compagnie. Je vous le dis, là, vous nommez une compagnie, puis je peux vous dire combien sur 5 étoiles, et vous seriez surpris de voir que ça fait dur. Ça fait dur ce qu'on voit là-dedans.
Et je suis très contente de vous dire que Usana est 5 étoiles, en plus d'avoir le choix de l'éditeur. Ça fait depuis le début, c'est 6 éditions et ils sont toujours le choix de l'éditeur. Pourquoi? C'est certain. Parce que, premièrement, les plus hauts standards au monde, c'est sûr que ça l'amène à être les choix numéro un. Les standards les plus élevés et tout ce que je vous ai dit avant. Donc, c'est 18 critères de recherche. C'est un conseil consultatif qui ont donné les cotes selon 18 critères. Donc, aussi des avancées technologiques, des découvertes qui améliorent notre monde, dont la technologie qui parle le même langage que nos cellules. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais il y a des belles vidéos sur ça. Aussi, ce que j'aime dire aussi, c'est que c'est une société qui est vraiment engagée pour la planète. Actuellement, plus que jamais, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez même que ça a du positif, ce virus-là. Parce que, par exemple, si on prend la Chine, c'était tellement pollué. Et vous avez juste à aller voir sur Internet, maintenant, les photos avant puis après, c'est le jour et la nuit. Donc, ça a un impact au niveau de notre environnement. Donc, c'est important d'avoir comme partenaire des produits qui respectent l'environnement. Et puis, Usana se retrouve dans 24 pays, 24 marchés à travers le monde. C'est le fun parce qu'on peut justement aider des gens partout dans le monde. Moi, c'est une entreprise comme ça que j'aime avoir comme partenaire, savoir qu'il y en a partout qu'on peut aider. Et clients comme partenaire. Je vais vous montrer, parce qu'en plus, en ce moment, là, oui, je vais revenir, là, mais en ce moment, il y a des gens en Europe qui ont besoin d'aide. Il y a des gens en Europe qui ils savent que la vitamine C, la vitamine D, les probiotiques, c'est hyper important. Et là, toutes les pharmacies sont dévalisées, il n'y a plus rien. Il y en a qui sont stressés à cause de ça, ils n'ont plus cette protection-là. Donc, même Usana vient en aide à eux autres en ce moment en Europe. Autre chose, pour finir avec Usana, par rapport au côté crédibilité, c'est que Usana a une fondation qui s'appelle la Usana Foundation. C'est pour de l'aide humanitaire, puis je sais qu'ils vont contribuer à aider à l'échelle mondiale en ce moment. Et moi, j'ai eu la chance de voir c'est quoi leur impact, parce que ce qui va dans ce fonds-là, c'est 100%. Si quand on donne à Usana Foundation, 100% s'en va à des enfants, à des familles, à des femmes violentées, à toutes sortes de catastrophes à travers le monde. Et moi, j'ai eu la chance d'aller dans un orphelinat où j'ai laissé une petite partie de mon cœur. Et ça a été extraordinaire. Et là, je ne sais pas, j'espère y retourner cette année si tout se place. Et j'ai vu l'impact de... Écoutez, regardez, les camps. C'est une réalité, c'est pas notre réalité à nous ici au Québec, on est bien. Quand on regarde ça, là, que des enfants sont laissés à eux-mêmes toute la journée parce qu'il n'y a pas de garderie, puis qu'on voit ce petit David-là qui, grâce à l'argent et Usana qui pourvoit en fruits et en légumes en eau potable, qui peut avoir la chance d'aller dans une garderie, avoir de l'éducation, ben c'est wow! Donc, vous voyez, c'est une entreprise de cœur, c'est une entreprise avec des valeurs tellement extraordinaires. Et pour moi, cette photo-là, je l'avais prise là-bas parce qu'on avait été prendre un moment, peut-être à 1 heure de où on était. Et j'ai réalisé ça. Qu'est-ce que c'est creuse ton puits avant d'avoir soif? C'est que vaut mieux prévenir que de guérir. Puis là, en ce moment, c'est plate, là, c'est triste, mais il y en a qui vont avoir soif. Il y en a qui vont être dans le guérir. Et oui, il y en a qui vont être touchés par ça, puis j'en connais, parce que c'est des gens qui n'ont pas pris soin de leur santé, entre autres. Et donc, au niveau de la santé physique, mentale, il vaut mieux prévenir là et non attendre. C'est là que votre priorité doit être mise en ce moment. On veut en créer une épidémie, mais on veut créer une épidémie de gens en santé à tous les niveaux. Physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, financière. Les 6 santé qui sont importantes. Si vous avez ça, vous vous sentez libre. C'est ça.
Puis c'est drôle que là, on parle de pandémie, d'épidémie, parce que moi, ça fait depuis que j'ai créé Spark and Fly que je parle d'épidémie de gens en santé. C'est comme si j'avais vu que ça allait venir, je ne sais pas, mais... Donc, une mission, une vision, puis c'est de la partager, puis nous, on ne se retient pas, on la partage, parce que, n'oubliez pas, quand on sait qu'on a... tu sais, j'ai parlé de la sécheresse mondiale tout à l'heure, s'il y avait ça, puis on avait plus d'eau, quand on sait qu'on a des outils solides qui peuvent aider, on les partage. Si on ne les partage pas, moi, maintenant, je dis ça aux gens qui travaillent avec moi, on est égoïste. On ne peut pas garder ça pour nous. On sait qu'est-ce que ça fait, donc on le partage. Donc, c'est ça. Fait que j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts à devenir le leader de votre santé?